Je crois que le gouvernement lui-même sait. Et je reviens encore à la PG. Et maintenant, je parlerai de la PG, de la CDJR, des recommandations de la CDJR, parce que c'est les mêmes choses qui sont reprises. Et en principe, ce problème de décentralisation, parce que nous sommes dans l'optique du découpage là, le directeur de la décentralisation l'a dit tout à l'heure, que ça amène, la création de préfecture amène la création de circonscriptions électorales. Je le remercie d'ailleurs pour ce qu'il lui, voilà, ce qu'il reconnaît que la création de préfecture équivaut à la création sauf facteur de circonscription électorale, surtout en ce qui concerne les circonscriptions administratives. Et donc, je disais que tout va mal parce qu'en principe, tout cela devait se faire dans le cadre d'une large concertation. Et la concertation dont il parle, je crois que le seul processus auquel l'opposition, enfin, je parle pour ce qui me concerne mon parti, c'est le voyage qui a été fait au Sénégal pour aller voir comment cela est organisé là-bas. Mais en retour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la feuille de route, le rapport qui vous a été donné n'a pas associé, il n'y a pas eu de discussion au sein des parties prenantes sur ce que le gouvernement compte faire. Vous savez, nous étions à l'Assemblée lorsque nous est tombé dessus justement ce projet de loi là portant création. C'est deux projets de loi qui sont arrivés à l'Assemblée. Il y a le projet de loi portant création de préfecture, les quatre là, et le projet de loi portant création de communes. Et nous avons pensé qu'en réalité, s'il fallait débattre d'abord, on aurait débattu d'abord de ce qui concerne le projet de loi portant création de communes. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce que le gouvernement a choisi d'envoyer un projet de loi qui l'intéresse et a décidé de découper comme il souhaite, sans associer, sans demander l'avis. Moi, je ne sais pas, hein, il a parlé tout à l'heure de ce que les populations ont été concertées et autres et tout ça, mais en tout le moins, les partis politiques qui devaient, au cours d'une concertation, être associés, n'ont pas été associés. Je me rappelle très bien que le ministre de l'administration territoriale avait fait appel au chef de file de l'opposition, parce qu'il en avait été question également à l'Assemblée nationale, et qui allait le voir, mais il lui avait dit à l'époque qu'il comptait réinstaller, renouveler les délégations spéciales. Parce que savez-vous, les délégations spéciales dont il parle là, qui ont une durée maintenant, je crois on est dans la deuxième année là. 2001, voilà, 15e année, voilà, on est dans la 15e année. Et donc, c'est que vous allez par exemple, je donne un exemple, hein, comme ça au hasard, à Palimé, la commune de Palimé, peut-être sur les 12 personnes qui sont là, il reste 4. Les autres sont décédés. À Gara, on nous a appris que le président de la délégation spéciale là-bas est devenu impotent et c'est son fils ici à sa place. Et donc, il se pose énormément de problèmes en ce qui concerne les délégations spéciales. Et le ministre avait souhaité à l'époque que l'opposition s'entende et tout ça pour qu'on puisse partager les délégations spéciales en attendant. On lui a dit non, on n'est pas d'accord, c'est ce que le chef de file de l'opposition, on n'est pas d'accord avec cette histoire de recréation, de renouvellement des délégations spéciales et que ce qui est bon, ce que le Togo s'est engagé à faire, c'est les locales depuis la COP 4 de ça fait des années. Et que nous voulons qu'on aille vers des élections locales et non pas vers un renouvellement de délégations spéciales. Et donc, c'est la seule concertation qu'il y a eu entre le ministre et le chef de file de l'opposition pour ce que moi je sais. Or, aujourd'hui, on a à l'Assemblée nationale, on a eu, vous avez vu tous les problèmes qu'il y avait eu en ce qui concerne la création des communes. Et tout à l'heure, je reviens sur ce que M. Manganaoui a dit tout à l'heure, en disant que pour la création de la préfecture de la Guadeloupe, que ce n'est pas seulement le rapprochement de l'administré et qu'il y a, on doit tenir compte aussi des populations et autres et tout ça. Mais je ne souhaiterais pas, hein, si le ministre Paya Boukessi était là, peut-être qu'il lui taperait sur les doigts. Parce qu'il est en train de dire quelque chose qui est très important que nous avons soulevé là-bas pour dire que notre constitution, en réalité, prend en compte la personne humaine, l'homme, avec un grand H. Et non pas l'étendue du territoire. Parce que je vous donne un exemple. Vous savez ce qui s'est passé, la préfecture, la nouvelle préfecture de Mou.
qu'on a créée, elle compte 32 000 habitants. La préfecture de Meaux, 32 000 habitants. La préfecture du Golfe, la préfecture du Golfe, lorsque vous enlevez à Gouaïvé, tel qu'on l'a créé aujourd'hui avec Agouaïvé, les Basito, Bako, Sito, Tobre, Zanguera et Adeti Kobé, ça fait 419 649 habitants. Or, pour ce qui concerne la population, le critère de population dont il a parlé tout à l'heure, nous avions dit là-bas que Adeti Kobé et Agouaïvé sont séparés par le fleuve Sion et que les coutumes, les habitudes et autres, le vivre ensemble n'est pas le même en ce qui concerne les deux peuples. Et donc, Adeti Kobé était attaché à la préfecture de Sion et était distant du chef-lieu qui est de 10 km. Aujourd'hui, on prend Adeti Kobé, on le fait traverser le fleuve Sion. C'est comme ça, hein, sur la table, carrément. On fait sauter le Sion à Adeti Kobé et on le rattache à Agouaïvé pour en faire une préfecture, je le dis et je le répète ici, pour des faits électoralistes. Parce que, je le rappelle encore, lorsque vous créez des préfectures, vous êtes en train, de facto, de créer des évolutions électorales. Voilà, je n'ai pas fini, je conclurai en disant que le cas de Lomé, la préfecture du Golfe est Lomé. Vous savez, nous avions demandé à l'Assemblée nationale, au ministre, de nous faire le tableau des préfectures, des cantons qui composent toutes les préfectures du Togo, les populations et la superficie de chaque préfecture. Il nous a donné le tableau, il n'a pas voulu nous donner les superficies. Et pour cause, il sait pourquoi. Il n'a pas donné. J'ai le tableau ici, mais je n'ai pas la superficie là-dedans. Mais je travaille avec ce qu'il nous a donné sur les populations. Le cas du Golfe, ça fait 1 147 284 habitants. Et lorsque vous prenez le Golfe et que vous enlevez Lomé intramuros, c'est-à-dire Lomé avec ses 7 arrondissements, vous avez à peu près 800 000, hein, 600, je parle sous le contrôle de mes collègues, 700 000 à peu près. Et donc, il faut enlever 700 000 de 1 147 000. Et donc, vous verrez que Badida non, Badida, le côté, là, Badida, Devego et autres, et tout ça, doivent faire à peu près quelque chose comme 600 000 habitants. Et donc, CB et autres, de l'autre côté, Aplarou et autres, doivent également faire à peu près le même nombre. Vous voyez-vous? C'est pour cela que nous avions proposé, en tenant compte du critère que le gouvernement lui-même a dit, rapprocher les populations de l'administration et en plus ajouter le second critère dont parle M. Magana tout à l'heure, en ce qui concerne la population. Mais pourquoi crée-t-on une préfecture à Agouaïvé en faisant franchir le fleuve à Adeti Kobé pour l'ajouter à Agouaïvé et ne crée-t-on pas une préfecture à Plarou qui compte autant, sinon plus, de population et qui a des problèmes de distance également, parce que lorsque vous êtes assez peu pour venir à Lomé, vous faites plus de 25 km. Merci, maître Améga. Et lorsque vous venez de Agouaïvé, c'est à peine. La parole va vous revenir. Docteur, voilà les inégalités, c'est pour ça que je dis et je le maintiens qu'en ce qui concerne la décentralisation, tout va mal, très mal. Merci, docteur, voilà.